Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine de pseudo-vlog. Nous sommes lundi 19 juin. On est encore dans un truc de plissage d'yeux parce que il y a de la luminosité face à moi comme d'habitude. On est sur un lundi tout gris. Il a fait de l'orage hier, ça fait du bien. J'avais tellement, mais tellement chaud, l'enfer. Et ouais, c'est tout gris, c'est tout gris. Bon, pour l'instant, il fait encore jour, hein, mais c'est tout gris. Mais ça me fait quand même un petit peu mal aux yeux, donc vous m'excuserez. Le plissement d'yeux comme d'habitude. Bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne. Pour les habitués, je vous remercie pour tous vos petits mots adorables sous mes vidéos que je lis, mais dont je mets un petit peu de temps à répondre. Veuillez m'excuser, c'est pareil sur Insta. Si vous avez une demande urgente, relancez-moi, parce que je suis extrêmement mauvaise aux réponses aux MP Insta. C'est pas que je vous snob ou quoi, c'est juste que je me noie très facilement là-dedans, et pourtant j'en reçois pas des millions non plus, hein, mais voilà. On est parti donc sur une semaine a priori plutôt créative qu'autre chose, puisque voilà. Je viens aujourd'hui vous faire un petit coucou pour vous parler de mes objectifs tricot-crochet de la semaine, en étant coiffée, on ne sait pas comment encore une fois, mais ça on va en parler juste après. Sachant que mes objectifs sont pas réellement définis, je vais plutôt me laisser porter par des envies, je pense, je vais vous expliquer. Et que dire d'autre, j'ai vu que mon colis MyShop était arrivé dans mon point relais. Si j'ai le courage, je vais aller le chercher après avoir tourné ce passage-là, parce que mon point relais ouvre très tard le soir. En fait, il ouvre très tard le matin et il ouvre jusqu'à très tard le soir. Et du coup, si ce courage j'ai, reviendrai... je voulais faire une tournure de phrases alambiquée, mais ça marche pas. Je reviendrai filmer, mon colis pour pouvoir le ranger ensuite, etc. Voilà. J'ai vu qu'il y avait toujours beaucoup d'engouement autour de la brassière, c'est très très cool. Je vous rappelle que j'ai mis une blinde d'infos et de conseils sur ma fiche Ravelry pour ceux qui veulent se lancer. N'est-ce pas Véro, si tu passes par là, toi qui n'as rien lu et qui a acheté de la 100% coton. Voilà, j'avais prévenu qu'il fallait un fil élastique. Et il y a toujours le groupe Slack, un hélicoptère qui passe. Le groupe Slack pour discuter si vous en avez envie. D'ailleurs, je profite pour vous faire la parenthèse, il y a un hélicoptère qui passe parce que je vous ai dit la semaine dernière que c'était le salon du Bourget, mais pas du tout. C'était les essais, les entraînements, etc. du salon du Bourget. C'est cette semaine le salon du Bourget, donc c'est pas 4 jours de kérosène qu'on va se taper sur la tronche, mais 10, voilà. Sachant que la semaine dernière c'était quand même très soft, les entraînements c'était genre de 14 à 16 heures, alors que je crois que là, cette semaine, on va se payer... Bah, ce matin, déjà, il y a eu la rafale. C'est surtout en fin de semaine, mais on va se payer, genre, de 10 heures à 16 heures à peu près. Le rafale, les gros avions, la patrouille de France, etc., quoi, pour faire les kékés français, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, ma commande, si elle arrive, je vous la montre. La brassière, beaucoup d'engouement, c'est trop cool. Moi, j'ai vraiment très envie d'en monter une deuxième. Ça fait partie des projets que j'hésite à monter cette semaine. On verra si je monte ça cette semaine ou pas. Mais c'est sûr que bientôt, il y en aura une deuxième. Je vais refaire une framework bralette en fil tenu en double aussi. Je voudrais faire une version dos nageur et après je vais partir sur d'autres modèles, etc., etc. J'ai tellement hâte. Il faut aussi que je me remette au cadeau. Là, c'est Christelle des Mailles et moi qui s'est mise à faire un planning de cadeaux aussi, à s'y mettre. Et là, j'ai réalisé que j'ai été très en retard dans mon planning et que si je veux pas passer tous les mois de septembre, octobre, novembre à faire des cadeaux, va peut-être falloir que je m'y remette un peu gentiment. Ça fait aussi partie des choses du coup que j'hésite à relancer cette semaine, à savoir la chaussette numéro 2 de mon papa, mais pour l'instant je vous avoue que la motivation elle est pas trop là. Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui par parler de... Je me suis pas représentée, hein, mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez me connaître, allez fouiller dans mes vidéos sur YouTube et allez fouiller sur mon compte Insta. D'ailleurs sur Insta j'ai fait 3 posts, mais oui merci Manu, 3 posts épinglés sur mon feed qui me présentent justement et qui présentent mes 3 domaines de partage de prédilection. Donc vous saurez tout sur moi si vous allez sur Insta. Je voulais vous montrer, je viens aujourd'hui cheveux détachés, alors un peu mousseux et un peu gras parce que je voulais venir, en fait je voulais venir dimanche hier, mais il y a une bête bizarre qui vole au-dessus de ma tête. Mais le matin, j'étais à fond dans un projet, je vais vous montrer, je me suis dit, ah non, je viendrai les voir quand j'aurai avancé et tout.
Et après il s'est mis à faire tout noir, toute nuit à 15h, orage et compagnie jusqu'au soir, donc c'était plus possible. J'ai fait samedi une coloration végétale Caddy blond doré. Donc c'est celle-ci, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Les colorations Caddy, je vous en parle depuis 1000 ans, des produits Caddy de manière générale qui sont d'une extrême qualité. Vraiment, moi j'adore. Les colorations Caddy, je les trouve incroyables. La finesse du grain, l'application, le rinçage, tout est facile. Mes cheveux adorent ça, ils sont sortis de là, mais franchement... je me faisais le constat dernièrement que là où mes cheveux sont le plus beaux, c'est quand je fais un masque aux poudres, et plus particulièrement un masque avec des poudres Caddy, quoi. C'est incroyable, je veux dire, ils sont beaux quand je fais un bain d'huile, ils sont plus ou moins beaux quand je fais des masques du commerce, mais alors quand je fais un masque aux poudres, ils sont... Waouh. Là, samedi soir, franchement, s'il avait fait jour, je vous aurais filmé, ils avaient fait des boucles tout seuls, ils avaient du volume, bon, ils en ont toujours du volume parce que j'ai pas refait de shampoing depuis, hein. Mais je les ai démêlés et tout, donc il n'y a plus du tout de boucle là, mais incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai fait une coloration végétale Caddy? Je vous ai dit que bah, ça doit faire, je sais pas, 6 ans, 7 ans que je fais 2-3 colorations végétales Caddy par an. Je fais soit la blonde dorée, qui est celle-ci, soit la blonde claire, mais la blonde claire j'ai plus de mal à la trouver dans les e-shops sur lesquels je fais des commandes, donc je prends la blonde dorée, et j'aime bien, moi le blond doré c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Je fais ça pour... une raison principale, jusqu'à présent pour une raison principale, non 2 et maintenant presque 3. La raison principale c'est que c'est un excellent soin pour les cheveux, vraiment la coloration végétale, ça va venir gainer les cheveux, enrober les cheveux, les protéger, les rendre plus forts, les rendre plus volumineux, c'est incroyable la coloration végétale. Pourquoi est-ce que je prends le blond doré ou le blond clair? Parce que j'ai une base... blond cendré, dirons-nous, blond foncé cendré. Alors il y a toujours la polémique des gens qui me disent que je suis brune. Je ne sais pas quelle est leur conception du brun, mais bon là vous me voyez pas dans le soleil, mais je suis tous... Enfin si moi je suis brune, ça veut dire que 90% de la population l'est, quoi. C'est-à-dire que... Voilà. Non, moi je suis blond foncé, avec des mèches plus ou moins claires, plus ou moins foncées, et je ne veux pas foncer ma couleur. Sachant que les colorations végétales, là je fais un petit disclaimer parce qu'il y en a que je vois venir à des kilomètres, vous ne pourrez jamais obtenir une couleur plus claire que votre couleur naturelle avec une coloration végétale. Jamais. La coloration végétale ne décolore pas. Si vous utilisez la coloration blonde sur une chevelure foncée, vous aurez des reflets dorés. Mais ça ne va pas vous rendre blonde. Jamais. La coloration végétale ne vous donnera jamais une couleur plus claire que votre couleur initiale, et d'ailleurs l'accumulation de couleurs végétales va très probablement foncer vos cheveux. Moi j'en fais que tous les 3-4 mois pour la simple raison que je veux faire surtout un soin et pas colorer mes cheveux, même si je trouve que ça donne de jolis reflets de blond doré, j'aime beaucoup. Dans les colorations végétales blondes, il y a un très faible pourcentage de henné naturel, puisque c'est logique étant donné que le henné naturel a un pouvoir roussissant qui est une base pour les couleurs foncées. Là on veut quelque chose de plutôt clair, donc il y a un tout petit peu de henné naturel qui est très subtilement dosé avec des poudres tinctoriales pour obtenir du blond doré, et donc voilà, ça montre ça. Sur des cheveux blancs ça dore légèrement, sur du blond assez clair ça donne ça, et sur des couleurs plus foncées ça donne ça. Donc sur moi ça donne du doré. Là je l'ai fait cette fois-ci pour me faire un bon soin gainant et tout avant l'été, enfin au début de l'été, pour vraiment les renforcer, parce que l'été, la chaleur, les cheveux ça leur plaît pas du tout. D'ailleurs si vous voulez des astuces, vous tapez dans la barre de recherche YouTube Miss Manu cheveux été, vous allez tomber je crois sur 1 ou 2 vidéos que j'ai faites où je donne des conseils pour prendre soin de ses cheveux l'été. J'ai même un carrousel sur Insta je crois, ou même peut-être 2, faudrait que je les republie, je sais plus, enfin que je les republie, que je les repartage en story. Donc je l'ai fait pour avoir un bon soin, pour avoir des jolis reflets dorés, parce que j'aime bien, j'ai l'impression que vous voyez rien, mais je vais m'approcher un peu, et pour voir si ça couvrait un petit peu mes cheveux blancs. Eux ils disent que ça ne couvre pas énormément les cheveux blancs. Alors
qu'il faut laisser poser au moins 60 minutes pour dorer un peu les cheveux blancs. Moi généralement les poudres de manière générale et les colocadis, je les laisse poser 1 à 2 heures, et j'avais discuté avec plusieurs nanas d'entre vous, alors je pense pas que ce soit des nanas qui regardent mes contenus tricot, mais bref, qui m'avaient dit que elles, ça leur couvrait leurs cheveux blancs, mais en laissant poser plutôt 3 heures, 4 heures. Là j'ai laissé poser 3h30, et effectivement je trouve que ça m'a doré un peu mes cheveux blancs. Alors j'ai pas énormément de cheveux blancs, le but c'était pas de couvrir vraiment les cheveux blancs, mais je voulais quand même voir si ça, à terme, ça pouvait les recouvrir, et si cette coloration caddie blond doré pourrait me suffire. J'en sais rien, j'avoue que je sais pas trop, faut voir au lavage aussi, parce que comme c'est pas beaucoup de henné et beaucoup de plantes tinctoriales, ça s'estompe au fur et à mesure des lavages. Alors ça ne part pas totalement, mais ça s'estompe beaucoup, contrairement aux colorations végétales qui contiennent une grande quantité de henné qui là va venir s'accrocher aux cheveux. Là il y en a une plus faible dose. J'ai l'impression que ça m'a doré mes cheveux blancs, donc écoutez, ma foi c'est très bien. Je pense adopter un rythme d'une colo caddie tous les 3-4 mois, de manière à renforcer mes cheveux et puis à couvrir un petit peu potentiellement les cheveux blancs que j'ai. Là j'ai laissé poser 3h30, je pense que si je refais, je laisserai poser peut-être 4h, 4h30. Attention, les colorations végétales, il faut savoir que plus longtemps vous laissez poser, plus la coloration va prendre, mais plus aussi elle risque de foncer. Donc à vous de voir, peut-être faire des mèches tests si vraiment vous avez peur. Moi je savais qu'avec du blond je prenais pas trop de risques. Mais voilà, sachez qu'une coloration végétale, plus longtemps elle est posée, plus elle va prendre. Mais plus elle va prendre, plus elle risque de foncer aussi. Personnellement, quand je vois des gens qui laissent poser une coloration végétale 30 minutes, je trouve ça un peu idiot. Quitte à avoir une coloration végétale sur la tête, moi je vous conseille de laisser poser au moins 1 heure, si ce n'est 2. Il y a des gens qui laissent poser toute la nuit par exemple, pour que la colo elle prenne vraiment beaucoup. Et ça marche très bien. Donc je sais pas si vous voyez, moi je vois la différence. Je vois surtout sur mes mèches de devant là, qui sont plus claires, que ça a foncé. Je sais pas du tout ce que vous voyez. Peut-être que je ferai une vidéo au prochain shampoing, parce que là en plus ça fait 2 jours, mes cheveux commencent à graisser un peu. Mais je sais pas trop ce que vous voyez, mais moi je vois que mes cheveux sont plus dorés. Sont plus dorés que, surtout mes mèches de devant, je vous dis, ça se voit. Et même je l'ai vu sur mes cheveux devant là, quand je suis sortie de la douche, je l'ai vu direct. Voilà, alors mes petits cheveux blancs ils sont surtout par là, j'ai l'impression qu'ils sont dorés, à voir à terme. Sur les longueurs, bah forcément elles sont un peu plus foncées, ça se voit pas des masses, puis je sais pas trop ce que vous voyez, mais voilà, bon bref, moi je trouve que ça a bien marché, ça m'a fait un giga soin et je suis très contente, voilà. Donc c'est tout pour les cheveux pour ma part, voilà, ouais, je suis pas sûre que vous voyez vraiment le résultat, mais moi vraiment, je l'ai vu, pourtant je suis face à la lumière. Oh là là, Perle va sauter, attention vous allez tomber. Ah, viens faire coucou mon amour. Bon si, des petits bisous, des petits bisous. Des petits bisous, des petits bisous, des petits bisous. Ah, ne marche pas sur mes cheveux s'il te plaît. Merci. Voilà, oh là là, oh là là, oh là là. Ça c'était Perle. Bien, là elle s'est mise derrière, vous allez tomber. Attendez, je vous avance un peu. Voilà, c'était la partie cheveux. Je sais pas si vous le voyez, en tout cas moi je le vois, je suis contente. J'ai fait ça sur cheveux sales. Je m'étais pas lavé les cheveux avant. Alors, si vous voulez vraiment faire une coloration qui prenne et mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille de faire un masque détox ou une clarification au bicarbonate de soude avant de faire votre coloration. C'est-à-dire, soit vous faites un masque à l'argile verte avant de faire votre coloration végétale, vous laissez genre poser 20 minutes, vous rincez, vous appliquez la colo. Soit vous faites un shampoing avec une cuillère à café de bicarbonate de soude dedans, histoire de faire partir toutes les impuretés qui ont pu s'accrocher aux cheveux, tous les silicones si vous en utilisez, les poussières, la pollution, les produits qui sont restés accrochés, histoire de donner toutes les chances de votre côté à la colo, d'accrocher quoi vos cheveux. Et moi je conseille d'appliquer sur cheveux humides pour la simple raison que déjà je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer, c'est beaucoup plus facile à rincer et ça va vous utiliser beaucoup moins de produits. Moi pour ma longueur j'ai utilisé merci Perle, une boîte, un sachet de 100 grammes. Pour ma longueur c'est suffisant. Clairement je pense même que j'aurais pu en garder un petit peu. Je pense qu'avec 4 boîtes, je dois pouvoir faire 5 colorations végétales. Je vous avoue, par flemme, j'ai mis tout le sachet et c'était très bien. Je pense qu'on voit un peu là. On voit un peu. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc moi, j'ai appliqué sur cheveux sales, mais
j'avais pas fait de bain d'huile, pas de machin, pas de truc. Si vous faites un bain d'huile, sachez que ça va empêcher la coloration de prendre. Ils avaient juste leur produit sans rinçage d'il y a quelques jours, etc. J'aurais peut-être pu faire un petit shampoing avant, un petit détox. Je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai les fois prochaines. Je n'en sais rien. Voilà, j'ai posé sur cheveux humides, sales, pendant 3h30. Et pour protéger, évidemment, il faut protéger pour ne pas que ça se sèche. Sinon, ça ne va pas prendre et ça va vous dessécher les cheveux. Vous mettez une Charlotte protectrice de préférence lavable, et moi pour éviter les éventuelles coulures, sachant que je voulais laisser poser assez longtemps, ce que je fais c'est qu'en fait quand je viens de poser ma coloration végétale, donc je fais un chignon sur le haut de ma tête et je me pose une bande de sopalin tout autour du crâne là, je plie, en fait je découpe je crois 3 feuilles de sopalin, ça fait le tour de ma tête, un truc comme ça, je plie en 4 pour que ça fasse une petite bande et je pose sur mon front et derrière. Et je mets ma Charlotte après par-dessus et ça garantit 0 couleur. Autre astuce, j'en profite, ça fait déjà 16 minutes, je suis désolée pour ceux que le sujet n'intéresse pas, mais je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Je ne l'ai pas fait parce que moi c'est une coloration qui contient extrêmement peu de henné, donc 0 risque. Si vous faites une coloration végétale plus foncée, il y aura plus de henné, donc plus de risque de taches pigmentaires sur la peau. Avant d'appliquer votre coloration, appliquez-vous une crème pour le corps un peu riche, sur le front, sur les oreilles et dans le cou. Comme ça, si votre coloration végétale vient sur votre front, vos oreilles, etc., ça ne va pas vous les colorer en orange, voilà, en couleur coloration végétale. Ça va permettre, le produit va pas s'accrocher en fait, donc ça va permettre d'éviter de se retrouver avec des taches oranges, même si c'est pas très grave, ça part au bout de 2-3 jours. Pareil pour les mains, mais généralement des gants, il y a des gants fournis là-dedans, moi je les ai pas utilisés parce que je sais que la blonde dorée, elle a tellement peu de henné que j'avais à peine les doigts un tout petit peu jaunes après l'avoir appliqué, mais si vous appliquez une coloration plus foncée, vous aurez les mains orange, il y a de fortes à parier. Voilà. Bien, j'espère vous avoir convaincu sur la coloration végétale, vraiment c'est merveilleux, c'est un merveilleux soin pour les cheveux. Oui, c'est pénible de laisser poser, mais vous faites ça, vous faites autre chose, voilà. Oui, faut prendre le temps de faire la préparation de poudre, etc., etc. Dites-moi si le sujet vous intéresse, je n'ai pas fait de vidéo sur le henné parce que je m'y connais assez peu, voilà. Mais il y a notamment la petite Gabi qui a fait une vidéo sur le henné, tout savoir sur le henné. Pareil, oui, j'ai mis de l'après-shampoing dans mon henné, évidemment. Jamais faire un henné sans mettre d'agent hydratant à l'intérieur, sinon ça va vous dessécher les cheveux. J'ai dû mettre 2 à 3 cuillères à soupe d'après-shampoing moi à l'intérieur de ma préparation pour vraiment donner du crémeux et hydrater mes cheveux. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai oublié de préciser pour ceux qui s'intéressent, quand j'ai rincé ma coloration, je n'ai surtout pas fait de shampoing. Si vous faites un shampoing directement après, ça va enlever... il y a des grandes chances que ça enlève une grosse partie de l'adhésion de la coloration sur vos cheveux. De toute façon, le henné et les plantes ont un pouvoir lavant, donc normalement vos cheveux vont ressortir propres, encore plus si vous les avez lavés avant de poser la coloration. Vous ne mettez surtout pas donc de shampoing. Par contre, moi j'ai mis un petit peu d'après-shampoing sur les longueurs pour les réhydrater et pour éviter les résidus de poudre, mais franchement avec Caddy j'ai aucun résidu de poudre tellement la qualité est grande. Donc un peu d'après-shampoing, j'ai mis mes produits sans rinçage et voilà. Et on attend 3-4 jours avant de faire son shampoing d'après pour laisser le temps au henné de s'oxyder. Et c'est ça qui va faire que le henné va vraiment s'accrocher aux cheveux et va obtenir sa couleur finale. Alors sur moi je suis pas sûre que ce soit flagrant, mais je sais que les gens qui font des colorations rouges, brunes, etc. voient vraiment la différence entre le J+1 et le J+4. Voilà. C'est tout pour le petit point cheveux. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis, il y a la petite Gabi, vous tapez la petite Gabi henné, vous allez tomber sur sa vidéo où elle explique tous les erreurs à ne pas faire, comment faire, etc. Si vous avez des questions, dites-moi. Et moi, je vous conseille la marque Caddy +++. Elle est absolument géniale. Et pour les gens qui ont des cheveux châtain clair, blonds comme moi, bah si vous voulez tester la blonde dorée, je vous encourage. Vous prenez pas trop de risques, hein, étant donné que, voilà, je vous dis faible quantité de henné. Et si vous voulez juste des reflets, voilà, pour l'été, bah vous laissez poser 1 heure. Et ça sera suffisant. Moi j'ai laissé poser 3h30 pour voir si ça couvrait les cheveux blancs. Je vous dirai après un premier lavage si ça a vraiment couvert mes cheveux blancs ou pas. On passe au tricot cette semaine. Alors, premier objectif de la semaine, avancer grandement sur mon test pour Hélène Lacasavant du t-shirt Linotte que je fais en belle de Drops Coloris 04. Je n'ai toujours pas avancé, je crois que la semaine dernière je vous avais montré ça, et j'en suis toujours là. J'ai prévu d'avancer un peu ce soir là, parce qu'il le faut, parce qu'il me reste 15 jours je crois,
pour faire ce test. Et en fait, je sais pourquoi j'ai pas avancé, parce que j'en suis à une étape où il faut que je réfléchisse, où il faut que je suive bien, parce que j'en suis à une étape où on met en place des raglans, de la dentelle en même temps, et je sais que j'ai toujours ce truc de blocage dans l'étape suivante du tricot. Là, il faut que je me concentre, vous voyez, j'ai mes marqueurs de raglan, j'ai tout ce qu'il faut, bref, il faut y aller. Et ensuite, j'ai monté un truc absolument pas prévu. Voilà. En fait, c'était samedi matin, j'étais pas en forme, là, j'étais au début de mon cycle, j'étais complètement KO. Je zonnais sur Instagram et je suis tombée sur une story de Lana et Tricot, donc Anna, qui a une boutique à Grenoble, et elle portait un petit t-shirt en crochet. Hyper sympa. Je me suis dit, oh, c'est joli ça me plaît bien. Alors, un petit truc basique, hein, mais très sympa. Je me suis dit, je vais aller sur son Ravelry pour voir ce que c'est. Parce que vous ne me voyez pas lui poser la question, l'embêter, tout ça, alors que je suppose que tout est sur Ravelry. Donc, je suis allée sur Ravelry. Même s'il n'est pas hyper bien à jour avec les photos et tout, j'ai fini par trouver ce petit t-shirt qu'elle a fait il y a un bout de temps, je dirais plusieurs années. Et c'est un patron gratuit dont elle a mis le lien en fait dans sa fiche Ravelry, chose que j'ai faite aussi. Si vous voulez le lien, il est dans ma fiche Ravelry. C'est un patron gratuit disponible sur un blog en espagnol. Alors n'ayez crainte, je ne parle pas espagnol. J'ai fait espagnol LV3 au lycée, mais j'ai oublié les 3/4 depuis. Mais Google Translate là, ça marche très bien. Ça traduit très bien, et en plus le t-shirt est extrêmement simple. Et il y a un diagramme, donc si vous avez déjà fait du crochet et que vous savez lire un diagramme, vous n'avez même pas besoin de lire l'espagnol, quoi. Donc j'ai regardé un peu ce que c'était. C'était un petit t-shirt en yoke, très simple, qu'en bride avec quelques trous. Et elle le fait par contre en DK, je crois, avec un crochet 4, et elle dit qu'elle le fait volontairement un peu dense pour pouvoir, je crois, ne rien porter en dessous, et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'Anna a fait, je crois, aussi. Et elle l'a fait crop, et Anna aussi. Bon, moi, vous savez que crop et tout ça, machin truc, non. Crocheter de la DK, bof, et en plus, j'ai pas de DK en stock pour crocheter la DK. Par contre, j'avais très envie de partir dessus, et j'ai des cakes, vous savez, en fingering. Moi, je suis une grosse passionnée de cakes. Toujours avoir des cakes en stock dans son stash pour les envies intempestives de crochet au tricot. Donc je me suis dit, bah je vais partir là-dessus, c'est de la fingering, ça me va très bien. Moi je préfère en crochet DK, je trouve ça vraiment épais. Faire un petit t-shirt en fingering, cool. J'ignore complètement si j'aurai assez de fil, parce que c'est un cake de 1000 mètres en fingering. 1000 mètres en crochet, pour moi ça me paraît un peu juste, parce que 1000 mètres ça peut être ce que j'utilise en tricot, mais le crochet mange beaucoup plus de laine. Et je me suis dit que j'allais partir moi sur un crochet 3,75 pour avoir un tissu fluide, parce que de toute façon le but pour moi c'était pas de le porter à même la peau, c'était de le porter sur une brassière ou sur un débardeur, un petit truc un peu oversize, puisque vous allez voir il y a une grande encolure. Donc voilà. Donc je me dis trop cool, je pars là-dessus, je lis un peu les explications qu'elle donne, et donc en fait elle l'explique pour sa taille, la taille M. Mais elle explique qu'en fait, il suffit de monter un nombre de mailles paires et de voir l'encolure, comment on a envie qu'elle tombe. Moi j'ai fait une grande encolure pour avoir vraiment un truc oversize, je vous dis un truc sur débardeur ou quoi. Donc je pars là-dessus, je m'inspire donc je regarde comment elle fait, je m'inspire un peu de ce qu'elle fait, sachant que je vous dis c'est très simple, hein, c'est des brides et des mailles en l'air. Je regarde un peu comment elle fait le rythme d'augmentation pour faire son yoke, puisque j'ai jamais fait de yoke en crochet. Je pars là-dessus, et après je suis partie un peu en freestyle, j'ai fait totalement à ma sauce, parce que j'avais envie, et parce que déjà, n'ayant pas énormément de fil, je ne sais pas où ça va me mener, et donc j'ai fait plus de trou-trou qu'elle, déjà parce que moi, faire que des brides, je trouvais ça lassant, et j'avais envie de trou-trou, et parce que du coup les trous-trous ça mange moins de fil que des rangs de brides tout simples, donc voilà. Donc je commence par vous montrer et je vous explique un peu les modifs que j'ai faites. Donc attendez, le devant de l'arrière, j'ai décidé que l'arrière ce serait l'endroit où il y a mon début de rang. Parce que c'est là que c'est moins beau au crochet le début de rang, mais là ça va, franchement globalement ça va, voilà. Donc attendez, avant de vous montrer, je vous montre ce que j'ai choisi dans mon stash un cake que j'avais comme ça, de coton cake de chez Stanley Yarn, que j'avais acheté avec des collègues, je vous avais dit il y a plusieurs années de ça, je pense que ça doit être 2018 ou 2019. Je suis désolée. Et bon, là, vous avez déjà tout le milieu qui est mangé, mais c'est un dégradé de bleu qui part du blanc jusqu'au bleu jean un peu. Alors, vous savez que je suis pas une grosse fan de bleu, mais le bleu jean, c'est une couleur que j'aime bien.
Surtout que là, ça reste assez clair, et j'ai déjà mangé bah, tout le blanc à l'intérieur et tout. J'étais à fond samedi, dimanche, j'ai fait que ça, j'ai rien fait d'autre. Punaise, je suis désolée. Et j'ai fait que ça, j'étais à fond sur mon crochet, je ne l'ai pas lâché, j'étais pas en forme en plus, du coup le crochet en bride ultra facile. Donc voilà, et donc où j'en suis, vous allez voir, j'ai bien avancé, même si il me reste tout ça quand même. Je ne sais pas où ça va me mener cette pelote, mais voilà où j'en suis. J'ai fait tout ça. Donc ça démarre avec une grande encolure, alors vous pouvez la faire beaucoup moins grande, mais elle l'a fait assez large, et moi je crois que je l'ai faite encore plus large que la manière dont ça tombe sur elle, parce que j'avais envie. Sur moi ça tombe très bien. Ça paraît très large vu comme ça, mais en fait ça ne l'est pas, hein. Je l'ai essayé, franchement plus petit ce serait trop petit je pense. Moi elle fait seulement 2 rangées de trou-trou, moi j'en ai fait beaucoup plus, jusqu'à la séparation du corps et des manches, où j'ai décidé d'en faire un peu moins. J'ai respecté le rythme d'augmentation jusqu'au dernier rang que j'ai fait d'augmentation parce que je me suis bien rendu compte que ce top qui est très simple, qui n'a pas d'adaptation morphologique, c'est très bien pour les petites tailles. Pour les grandes tailles, il faut quand même modifier un peu. Parce qu'en fait, elle, dans sa version, elle sépare le corps et les manches sans ajouter de mailles en dessous. Mais pour les grandes tailles, ça ne marche pas du tout. Pour les gens de ma carrure, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé au moment là. Alors, j'ai beaucoup plus agrandi qu'elle. Hein. J'ai fait des rangs. D'ailleurs, mon yoke était moins haut que le sien, puisque elle, c'était en DK. Moi, j'ai dû rajouter des rangs, puisque en fingering. Donc, voilà. Et au moment d'essayer, où je me dis, tiens, mon yoke me paraît assez grand pour séparer le corps et les manches, clairement, c'était beaucoup trop petit. Donc, j'ai rajouté 8 mailles sous les bras, parce que je pense que, bah, comme au tricot, hein, c'est indispensable, surtout pour les gens de ma carrure, mais ça choque pas. Au début j'avais peur que ça fasse très moche et que du coup je sois obligée de faire une bordure sur les manches parce que là les manches vont rester accrues, et en fait non, je trouve que ça ne choque pas, que c'est propre, c'est nickel, voilà. Donc voilà, ça avance, un petit t-shirt vraiment sympa, puis vous voyez, bien fluide, et puis j'adore le dégradé comme ça. Je suis une grosse passion pour les cakes en coton, hein, pas d'acrylique dans les cakes, et avec des dégradés surtout, pas des ruptures franches. J'adore les dégradés comme ça, je trouve ça très joli. Donc là j'avance, bah tout droit, hein. Maintenant je vais faire tout droit, je vais pas faire de diminution, rien du tout. Je pense qu'il sera un petit peu oversize, mais c'est très bien, c'est le but. Il est assez fluide, alors vous voyez, ça reste du crochet très très simple, hein. Ça reste des brides et des mailles en l'air, hein. Rien de fou. Je vais aller au bout de mon cake, je vais voir où ça me mène, je pense que j'en ai mangé plus de la moitié là. Je vais pas peser, j'en sais rien. C'est 1000 mètres pour 250 grammes. Je sais pas, je me rends pas compte. Je vais continuer, je vais voir où ça me mène. Au pire, ça me fera un crop top. Pas trop crop, je pense que je peux quand même encore descendre un peu. Et de toute façon, je le porterai sur un débardeur, ou ça me fera une longueur correcte, et pourquoi pas le porter sur une brassière l'été, ça, parce que voilà, c'est très aérien, hein, y a plein de trous. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'avais une folle envie de faire ça. C'est pas du tout les projets crochets que j'avais prévu avec ma commande fil d'art, mais c'est pas grave. Les loisirs créatifs, c'est nos limites, on se fait plaisir dans le tricot crochet et c'est bien l'essentiel. J'avais envie de ça, j'ai monté ça, ça m'a fait du bien, ça dérange qui? Personne, ma foi, qui m'en empêche, hein. Donc voilà. Voilà pour le petit t-shirt que je vais continuer cette semaine, tranquille Basile, et j'avoue que c'est très addictif et c'est très facile. Si vous avez déjà fait du crochet, vraiment vous pouvez faire ça, c'est d'une facilité incroyable. Et si vous voulez vous lancer, moi je vous recommande d'aller fureter sur la chaîne de Mamie Crochet, de Lydia Crochet ou de Crochet Maniaque sur YouTube. D'ailleurs moi il y a un top de Crochet Maniaque que j'ai repéré qui me plaît beaucoup, que j'ai l'intention de faire. Faut juste que je regarde niveau quantité de fil, j'ai un peu peur d'être juste. Mais là vous aurez le pas à pas en vidéo. Vous ne vous tromperez pas, elles expliquent comment adapter les tailles et tout. Et c'est de la même simplicité que ça, hein. Donc n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous. Surtout que le crochet revient à la mode. Il y a quelques années j'aurais fait ça, tout le monde m'aurait rigolé au nez. Mais là, le crochet revient à la mode. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse. J'ai encore beaucoup parlé aujourd'hui, j'avais dit que je venais pas longtemps. Si j'ai le courage d'aller chercher mon colis, je vous le montre tout à l'heure je pense. Sinon ce sera plus tard. On n'est pas lundi, on est mardi. Je porte un truc plein de poils de chat. J'avais trop chaud, donc j'ai tout viré et j'ai enfilé ma robe de traînage à la maison. En fait, c'est une robe débardeur, vous savez, le genre de truc avec lequel je ne sors pas dans la rue parce que c'est bien trop moulant à mon goût, mais c'est absolument parfait pour traîner à la maison, faire les tâches ménagères, tout ça. Quand il fait chaud,
Je n'ai que ça sur la peau et c'est très bien. D'un autre côté, le noir, ça va être très bien puisque je viens vous montrer mes petits achats chez My Shop. On m'a demandé My Shop comment ça s'écrivait, ça s'écrit My comme maille, des mailles de tricot -shop. Mais je ne pense pas qu'il reste grand chose. Déjà moi quand j'ai acheté il restait pas grand chose, là je pense qu'elle doit être dévalisée de chez dévalisée. Donc j'ai pris du Drops, puisque je vous l'ai déjà dit, chez My Shop, elle arrêtait de commercialiser le fil Drops. Donc tout était à moins 50%, donc ça valait le coup. J'ai pris 3 qualités, j'ai pris de la coton mérino, de la muscat et de la Paris. Donc la coton mérino, bah c'est... je vous dirai les métrages et les comptes en vous montrant. Donc vous allez voir qu'on est... j'ai ça face à moi et je trouve ça très joli ce camaillé de couleur. Vous allez voir que on est dans les mêmes camaillés de couleur. Oh, ce camion de pompier là, ça me déstabilise. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer la coton mérino. Dans la coton mérino, il restait pas énormément de choses et j'en ai pris à chaque fois 3 ou 4 pelotes dans l'idée de faire soit des brassières, soit des cadeaux, soit des accessoires. Donc ça sera sur le moment, je verrai, sachant qu'avec 3 ou 4 pelotes, je peux faire une brassière, je peux faire largement des cadeaux ou des accessoires, on verra. Et les couleurs sont ma foi très jolies, et je me demande même s'il y a certaines couleurs qui n'ont pas été arrêtées depuis, je sais plus. Donc j'ai pris la couleur 14, et la compo c'est 50% laine, 50% coton. Si j'arrive à voir le métrage, on sera content. 110 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la DK. Donc ça c'est, je vous ai dit, le coloris 14. Que je trouve ma foi très beau. Dans la même veine, j'ai pris le coloris 21, qui est un petit violet, parce que vous savez que j'aime bien le violet. Oh, j'ai pris le coloris 27. Franchement, je vais regarder chez Kalidou, mais à mon avis, ces coloris-là, je suis même pas sûre qu'ils existent encore. Attendez, on va regarder. Ça m'énerve, chez Drops, ils suppriment tous les coloris violets. Ils sont très pénibles. Coton mérino. Alors, le coloris, on a dit que ça c'était le 27. Le coloris 27 n'est pas en vente. Ah, c'est coloris supprimé. Voilà. Mais pourquoi? Donc 27 coloris supprimés. 21 coloris supprimés. Mais regardez-moi ces couleurs, franchement, c'est absolument canon. Pourquoi ils suppriment ça? Et ça, c'est le coloris 14, coloris supprimé. Non mais franchement, ils se foutent de qui chez Drops? Regardez-moi ces couleurs. Mais moi j'aime trop, c'est exactement les camaillots de couleurs que j'adore, et ce sont des coloris qui sont supprimés. Mais moi je les ai eus, et je suis trop contente. Bon, j'en ai que 4 pelotes, mais du coup je vais les savourer, parce que je sais que je ne pourrai pas en racheter. Ça n'existe plus. Franchement, pourquoi ils suppriment ces belles couleurs? Ils sont vraiment nuls. Vraiment, vraiment nuls. Il y a pas mal de coloris supprimés, hein. Ils sont vraiment nuls parce que du coup il n'y a même plus de rose. Le corail il était canon, il est supprimé. Bref. Ensuite, je vais vous dire si c'est supprimé ou pas. Alors, ça c'est le coloris 10 et le coloris 10 n'est pas supprimé. C'est un vert ou un vert un petit peu clair, sympathique. Et ça c'est le coloris 17 et ce n'est pas un coloris supprimé non plus. Donc voilà, mes petits achats en coton mérino. Ah, je suis très contente d'avoir eu les 3 couleurs là, du coup, parce que coloris supprimés, ils sont vraiment très pénibles. Pourtant, ils sont canons, ces coloris. Pourquoi ils les suppriment? Pourquoi? Je ne sais pas. Ils suppriment tous les violets et quelques roses, et pour nous mettre des couleurs moches à la place, des fois. Voilà, bref. Ensuite, j'ai pris de la muscat. Alors là, c'est pareil, je vais aller sur Kalidou pour voir s'il y a des coloris supprimés. On est dans un camailleux de couleurs que j'adore aussi. Tout d'abord, j'ai pris... Alors, dans la muscat, j'ai pris des quantités top. Et voilà, j'ai pris des quantités top. Et c'est... 100% coton, 100 mètres pour 50 grammes, et elle est assez brillante, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le coloris 39, qui est un coloris supprimé. Voilà. Mais regardez-moi comme c'est beau. Pourquoi ils ont supprimé ça, bande d'idiots? Ça, c'est le coloris 04, qui n'est pas un coloris supprimé, qui est un joli petit violet.
ça c'est le coloris 14, qui est un coloris supprimé. Donc voilà, le coloris 14. Encore le violet, supprimé comme d'habitude. Et ce coloris que je trouve magnifique, qui est le coloris 40, qui est un coloris supprimé. Voilà. Donc encore une fois, sur 4 coloris que j'ai achetés, il y en a 3 qui sont supprimés. Voilà, mais regardez-moi ce camailleux de couleurs comme c'est beau. Oh, moi j'adore. Pourquoi est-ce qu'ils suppriment ces belles couleurs? Franchement, j'ai même pas pris en regardant si c'était des coloris qui étaient supprimés ou pas. J'ai pris parce que c'était des couleurs qui me plaisaient. Pourquoi est-ce qu'ils suppriment toutes ces belles couleurs là, bande d'andouilles? Il m'énerve. Il m'énerve. Et ensuite, j'ai pris de la Paris. La Paris, elle est encore plus grosse. Alors, je vais me mettre sur la page. La Paris, elle est pas du tout brillante comme la Musca. La Musca, elle est vraiment satinée. Je pense que c'est du coton égyptien. La Paris, c'est du 100% coton. Et c'est 75 mètres pour 50 grammes, donc elle est plus épaisse que la Musca. J'ai pris aussi de quoi faire des tops. Donc, j'ai pris le coloris 14, qui n'est pas un coloris supprimé, qui est un petit jaune sympathique. J'ai pris le coloris 08, qui n'est pas un coloris supprimé, c'est un violet, c'est à noter, hein. Un petit violet sympathique. J'ai pris le coloris 02, qui n'est pas non plus un coloris supprimé, qui est, ma foi, fort sympa. Et après, j'ai pris 3 coloris, je vais vous montrer ensemble, parce que je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Et quand je les vois, je me dis que je ferai trop bien des projets dégradés, rayés ou autres, avec ces 3 couleurs qui vont trop bien ensemble. Je vais vous dire si elles sont supprimées ou pas. Alors, la première, c'est le coloris 59... Le coloris 59, non, n'est pas supprimé. La deuxième, c'est le coloris 58 qui n'est pas supprimé non plus. Et la troisième, c'est le coloris 60 qui n'est pas supprimé non plus. D'un autre côté, il n'y a pas de coloris supprimé. Ah si, il y a un coloris supprimé chez Paris. 2. Il y en a 2. Le rouge chéri et le lavande clair qui est un violet bleuté très très clair. Bref, et donc, les 3 couleurs ensemble, ça donne ça, et je pense que je vais faire des trucs en fade ou en rayure, parce que franchement, les 3 couleurs, elles vont trop bien ensemble, même en rajoutant le violet. Oui, ça pourrait aller, mais ça ferait un peu foncé. Mais les 3 couleurs là, genre un petit débardeur avec genre des rayures 2-2, ça serait trop beau. Voilà, vous avez vu tous mes achats chez MyShop, et ben je suis extrêmement contente d'avoir pu acheter à moins 50%, qui plus est des coloris qui n'existent plus, mais franchement je suis trop déçue. Pourquoi est-ce que chez Drops ils suppriment tous les coloris violet, rose, corail là? Alors j'ai des copines qui m'ont dit oui, c'est parce que ça doit pas se vendre. C'est pas possible, le violet, je veux dire, on n'est pas sur des coloris spécifiques comme le jaune citron, le rouge sang, ou je sais pas, c'est tout le monde aime le violet rose, toutes les nanas aiment le violet rose, je sais pas, je comprends pas, regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur, quoi, pour l'été. Ça peps et tout, c'est super beau. Pourquoi est-ce qu'ils suppriment ça? Bref, et ben je suis très contente. Donc je vais réfléchir au projet que je peux faire avec tout ça. Et je vais devoir trouver une place pour les ranger. Voilà. Bien. Bon, bah maintenant, je vais ranger tout ça et on se retrouve plus tard. Hello, on se retrouve. On est jeudi. Je voulais venir hier et puis qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai complètement zappé. Et quand je m'en suis rappelé, il était 19h30, j'avais mon bain d'huile sur la tête, je me suis dit... On fera ça demain. En plus, ça tombe bien parce qu'il a plu des cordes la moitié de la journée. Et après, il a fait gris. Et là, ce soir, il fait beau. Donc, je suis dedans. Parce qu'il y a trop de soleil pour être dehors encore à cette heure-là. Je serais éblouie comme d'habitude. Mais il fait beau. Il fait très beau. Donc, il y a une belle luminosité. Alors, les cheveux, comme d'hab, je les ai lavés hier soir. Séchage à l'air libre, zéro stylisation. J'ai dormi dessus. Enfin, je fais toujours une sorte de chignon très lâche. Sur la tête, je mets une pince crabe dessus pour tenir et je les ai attachés en queue de cheval aujourd'hui et je ne les ai pas coiffés du tout. Donc voilà, on est toujours sur la teignasse, un petit peu fofolle. La couleur, je trouve qu'on voit un peu et j'aime bien. J'aime bien et j'ai l'impression que ça a doré un peu mes cheveux blancs, donc je prends, ça me convient. Aujourd'hui, je viens non pas vous parler de mes projets tricot, même si j'ai un objet fini encore. Un caston, je vous avais dit, et un projet que mon cerveau avec lequel mon cerveau ne veut pas coopérer. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Va falloir remédier à ce problème.
dit-on remédier à? Je ne suis pas sûre. Remédier ce problème, je ne sais pas, faudrait chercher. Les profs de français, dites-nous. Moi, je ne sais plus. Je viens vous parler notamment des patrons qui sont sortis, des vidéos que j'ai regardées, et j'ai reçu une commande que j'ai passée samedi. Ça a été hyper vite. Je vous en ai pas parlé ici, je vous en ai parlé sur Insta, pour ceux que ça intéresse, que j'ai souvent des questions. Au niveau du CBD que je prends, ça fait 2 ans et demi que je consomme du CBD, et franchement, ça a réellement changé ma vie d'anxieuse. Je suis une très grande anxieuse, hein, vous le savez, à un stade pathologique. C'est pas très réjouissant, c'est pas très fun tous les jours, mais c'est comme ça. Et j'ai découvert le CBD il y a 2 ans et demi, j'étais un peu frileuse à l'idée de prendre du CBD parce que c'était nouveau, parce qu'on connaissait pas, parce que qui dit cannabis dit drogue, et en fait non, le CBD c'est pas du tout une drogue, il n'y a pas de THC à l'intérieur qui est la substance... flûte, ça y est j'ai perdu le mot. La substance... Vous l'avez là, vous êtes en train de le dire, Manu, la substance... stupéfiante, la substance... Attendez, il faut que je cherche le mot, ça va m'énerver, sinon je vais faire un blocage là-dessus. Hop, on y va les amis, et on cherche ça. Alors, attendez. Faudrait encore que je trouve... Psychotrope, voilà, les effets psychotropes. Merci Manu d'avoir mis autant de temps à retrouver un mot. Voilà, donc le CBD, sur moi ça fonctionne très bien, je suis très réceptive, ça m'aide beaucoup à gérer l'anxiété, j'ai l'impression qu'on est tordu un tout petit peu. À chaque fois je dis ça, mais en fait on le voit pas vraiment, je pense. Ça m'aide beaucoup sur le terrain de l'anxiété, même sur les crises, etc. Donc moi je peux vous recommander d'essayer. Je sais que tout le monde n'est pas réceptif, ça dépend du terrain. Par chance, j'y suis. Et moi, je prends toujours la même marque, en fait, parce que, bon, déjà, je voulais une marque française. Et je voulais une marque sans THC aussi, parce que le THC est autorisé, je crois, à hauteur de 0,1, il me semble, ou 0,01, je sais plus, % dans le CBD, mais je voulais une marque qui s'assure qu'il y ait 0% de THC dedans. C'est le cas de la marque que je prends. Et j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle contient aussi des plantes adaptogènes qui sont combinées au CBD pour faire vraiment une action complexe. Et notamment, dedans, il y a de la rhodiola, et la rhodiola, c'est une plante que je consomme depuis des années, qui est une plante à laquelle je suis bien réceptive, qui joue aussi sur mon terrain anxieux. Donc, combiné au CBD, c'est vachement cool. Donc, c'est la marque Kaya, sauf que, évidemment, vous le savez, les produits à base de CBD, ça coûte cher. Après, on fait pas une consommation excessive non plus, quoi. Le but, c'est pas de se stonifier avec du CBD, parce que si vous consommez trop de CBD, ou du CBD trop... dosé par rapport à ce que votre métabolisme, enfin à la réaction de votre métabolisme, vous pouvez vous retrouver un peu, pas stone, mais un peu très très zen, quoi, voilà. Donc moi je prends la marque Kaya, et je prends toujours sur l'application Choose, parce que c'est quand même moins cher que sur leur site, et je refais des pleins généralement 2-3 fois dans l'année. Là, j'ai pas pris grand chose parce que figurez-vous que j'avais eu beaucoup de chance lors de ma dernière commande sur Choose. J'avais fait une grosse commande, je crois que c'était il y a 6-8 mois. J'avais commandé pour 110 € de CBD. Et en fait, ils se sont gourés, ils m'ont envoyé 2 fois la commande à genre 1 mois d'intervalle. On peut écouter, hein, vu le nombre de commandes que j'ai fait chez eux. Voilà, j'ai rien dit. Et vu la pub que je leur fais aussi, c'est tout bénef. Et donc, j'ai eu ma commande de CBD là, qui est pas très grosse. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris d'abord les compléments alimentaires Rise and Shine, que j'aime beaucoup, qui sont des compléments qui jouent non pas sur le moment, je pense à autre chose, je suis désolée, je suis déconnectée, qui n'agissent pas sur genre des symptômes maintenant, une crise d'angoisse ou une attaque de panique maintenant, mais sur le fond. Et moi j'ai remarqué une énorme différence quand j'ai commencé à faire des cures de ce complément-là, c'est que j'étais dans une période où je me réveillais tous les matins en tachycardie, à 130 à peu près, dès le réveil, parce que angoisse matinale, parce que, enfin voilà, si vous faites des angoisses matinales, vous connaissez, c'est un enfer, c'est-à-dire que t'es pas encore levé de ton lit, que t'es déjà au bout de ta vie, à l'idée d'affronter ta journée, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que machin, est-ce que truc, est-ce que bidule, bref. J'ai pris... le célèbre éternuement, ça nous avait manqué.
J'ai pris des compléments du coup alimentaires de jour, comme qu'ils ont aussi des trucs de nuit. Et franchement, ça a quasiment supprimé mon réveil en état d'anxiété vraiment poussé le matin. Il n'y a pas que ça qui a joué, mais ça joue quand même. Donc j'en fais des cures très régulièrement. Je pense que je dois faire environ... Je pense que je fais 3 mois, 2 semaines de pause, 3 mois, 2 semaines de pause, 3 mois, 2 semaines de pause, et ce depuis 2 ans et demi, parce que ça me fait trop de bien, et que je peux pas arrêter. Donc c'est 2 gélules par jour, et 2 gélules ça fait 10 mg de CBD, ce qui est pas énorme, hein, puisque je crois que Kaya recommande maximum 70 ou 80 mg de CBD par jour, donc c'est pas énorme. Oui, 2 capsules 10 mg, c'est pas énorme. Et donc dedans, on a... Attendez, je l'ai vu il y a 2 secondes et demie, là. On a donc du CBD et en plus on a du safran, de l'ashwagandha, de la rhodiola, de l'amla, du guarana et voilà, et c'est tout. Donc dedans il y a vitamine B6, acide panthétonique, magnésium, amla, ashwagandha, guarana, rhodiola, tyrosine, safran et CBD à hauteur de 10 mg par gélule. Voilà, et moi je trouve ça très bien. Ils ont aussi les gélules de nuit, ça j'en prends beaucoup moins. J'en ai toujours à la maison, au cas où j'ai des phases où je dors mal, j'aime bien en prendre une gélule. Alors eux ils recommandent 2 gélules, comme les trucs de jour, moi je prends jamais 2 gélules parce que... J'allais dire parce que ça contient de la mélatonine et je réagis mal à la mélatonine. Ça ne contient pas du tout de mélatonine. Mais je réagis pas très bien à la mélatonine, ça a tendance à pas m'aider à dormir, mais par contre à me shooter le lendemain, je suis pas bien. Donc... je ne prends pas de mélatonine. Par contre ça, je ne prends qu'une seule capsule parce que j'ai pas de gros soucis de sommeil. Une seule capsule, c'est aussi 10 mg de CBD, je crois. Vous allez dire, c'est long Manu, on s'en fout. Mais moi je m'en fous pas, ça a changé ma vie le CBD. Sachez-le. Mais c'est écrit où? Voilà, ne dépassez pas plus de 70 mg de CBD par jour. Tout produit confondu, évidemment. Donc 2 gélules... Non, c'est pas écrit... si, 20 mg pour 2 gélules. Donc en fait, une seule gélule, ça fait 10 mg. Donc si je prends par exemple mes 2 gélules le matin, plus une gélule le soir, ça fait 20 mg. On est quand même loin des 70. Et c'est pas tout le temps, j'ai toujours un pot à la maison. Des fois, je fais des cures de 4, 5, 6 jours. J'arrête, si je dors mieux, etc. Et à l'intérieur, donc, nous avons du zinc, du magnésium, de l'exiosia, de l'aubépine, de la mélisse, du tryptophane, du safran et du CBD. Et j'ai repris 2 autres produits qui sont 2 produits que j'aime bien. Alors cette huile qui est l'huile dosée à 3%, qui est de la même gamme que le complément alimentaire de jour. Je n'achète que cette huile à 3% ou l'autre à 5% parce que les huiles plus dosées, bah, c'est plus cher déjà. Et moi j'ai pas besoin des huiles plus dosées pour voir un effet positif sur moi. Donc je n'ai pas besoin des huiles plus dosées. L'huile à 3%, c'est pas celle que j'utilise le plus parce que celle à 5%, au niveau des actifs à l'intérieur, enfin au niveau de la concentration en CBD et des plantes adaptogènes me correspond mieux, mais j'aime bien utiliser celle à 3% de temps en temps, et là j'en avais plus. Dedans, on a du CBD, du rhodiola et du guarana. Donc toujours du rhodiola, qui est une plante que j'aime beaucoup. Et donc, il y a 18 mg dans... 18 mg de CBD dans une pipette entière. Je ne prends jamais une pipette entière, généralement ouais je prends un tiers, une demi-pipette, ce qui fait 9 mg de CBD, ce qui fait que, admettons par jour, si je prends 2 capsules le matin, une capsule le soir et une demi-pipette dans la journée, je suis à 40 mg de CBD par jour, et c'est clairement pas tous les jours. C'est suffisant, et je suis pas aux 70, et sachant que 70 mg c'est ce qui est recommandé, mais je crois que dans les doses thérapeutiques utilisées dans les hôpitaux, enfin là ils utilisent aussi du cannabis thérapeutique, mais je crois que la dose, la dose médicale de CBD quand elle est prescrite, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble avoir lu un truc comme quoi c'est carrément 200 mg par jour, quoi. Donc on est très loin de mes 70, voilà. Et l'autre, que j'utilise pas beaucoup non plus, mais que j'aime bien avoir dans mon sac à main en cas de besoin, et ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de dégainer ça, et ça me fait beaucoup de bien, c'est les Happy Gummies. Alors maintenant ils ont sorti des gummies pour la nuit aussi, et des gummies je sais pas quoi, je crois. Je sais pas quoi, je crois, c'est une information d'une haute précision, on adore. Ce sont des bonbons à 10 mg aussi de CBD. Donc, alors, admettons que je sois dans une mauvaise passe et que je prenne la totale, ça fait 20 plus
un quoi? Non, 10... Non, 10 plus... Plus 10, c'est ça? Ah, en fait, c'est moins que ça, puisque je prends une seule gélule. 10 plus 10 plus 10, ça fait 30, 30, et un bonbon, ça fait 40. Voilà, je suis loin de la dose, mais ça marche très bien. Et ça m'arrive hein, de prendre tout ça dans une même journée, mais clairement, peut-être une fois tous les 15 jours, j'en sais rien. Et donc, dans les bonbons, on a de la vitamine B6, D, de l'acide panthétonique, de la biotine, de la B12, de la vitamine C, E, A, de la vitamine B3, B9, du zinc, de l'iode, du CBD et de la griffonia. Il me semble que la griffonia, c'est une plante qui joue sur l'humeur aussi. Si je dis pas de bêtises, les naturopathes, corrigez-moi. Il me semble que c'est une plante qui est utilisée comme substitut potentiel aux antidépresseurs. Je ne m'avance pas trop. Mais bref, de toute façon, c'est faiblement dosé. La griffonia, je sais même pas en quelle quantité elle est là-dedans. Ah si, le 5H... Ah, c'est la plus petite... c'est 5 mg par gélule. Extrait de griffonia. Et CBD 10 mg par gélule. Voilà, bref. Les gummies, je les trouve très bien. Avant, ils étaient en forme de nounours. Ils les ont changés, je crois, pour des raisons de production. Ils voulaient les produire mieux, de manière plus éthique. Et donc, ils ont changé la forme. Maintenant, c'est des... Vous savez, comme les pastilles Valda, là, des petits dômes. Et c'est très très bien, j'ai toujours une boîte dans mon sac à main parce que ça peut sauver des vies, ce genre de truc, parce que c'est quand même vachement plus pratique de prendre un gummies que de sortir sa pipette d'huile quand on est dans une situation sociale où on passe déjà pour une chelou si on est angoissé, alors avec une pipette d'huile, laissez tomber quoi. Et ah oui, ils ont aussi des chewing-gums, mais moi je n'en ai jamais acheté parce que je ne consomme pas de chewing-gum, je déteste ça, je trouve que c'est très désagréable pour celui qui subit l'autre qui mâche un chewing-gum, et ça me fait mal au ventre, donc c'est réglé. Voilà, et ah oui, sur Choose, vous avez toujours 10 € de réduction si c'est votre première commande, avec un code ou un lien, je ne sais pas, qui est dans la barre d'infos, et il me semble que si vous regardez cette vidéo dimanche, lundi ou même mardi, mercredi, la vente Kaya sera encore en cours. Après ça revient, je sais pas, 4 fois dans l'année peut-être la vente Kaya, donc voilà, moi je fais tout le temps le plein ici. Je vais me moucher parce que c'est très pénible d'avoir le nez qui coule, et je viens vous parler des patrons et des vidéos. Voilà, on est peut-être reparti sur Rudolf, non ça va, j'ai pas trop le nez rouge. Bon alors, bref, les patrons, il y en a pas mal. Je vais vous les mettre ici. Je mange des poils de chat, c'est l'enfer les poils de chat en ce moment, je sais pas si chez vous c'est pareil, j'en ai partout là, c'est la mue, je brosse les filles une fois par semaine à peu près, et grande nouveauté, Minette accepte de se faire brosser, et elle ronronne même maintenant, comme quoi tout arrive, hein. Je vous dis que c'est une grande anxieuse, bah ça fait plus ou moins 8 ans, je pense, qu'elle vit avec moi, 7-8 ans, et bien jusqu'à présent, il fallait que je la tienne de force pour la brosser. Il a fallu 8 ans. Il a fallu 3 ans pour qu'elle mette une patte dehors dans le jardin de mes parents. Je vous l'ai dit, c'est une grande angoissée, elle est comme sa maîtresse. Mais il faut du temps, moi je lui laisse le temps. Voilà, et là je l'ai brossée tout à l'heure, elle a ronronné comme pas possible, elle a pas bougé, je la tenais pas. Ah, ça fait du bien. Perle elle adore, Perle elle voudrait que le brossage ça ne s'arrête jamais, mais si je l'écoute, je finis par la raser quoi. Donc Perle, je fais, mais c'est moi qui dis stop parce que elle... Wouh. Et ah oui, sinon ce que je voulais vous dire qui n'a rien à voir, c'est qu'on est le 22 juin, c'est ça. Hier soir, j'ai regardé un petit peu, parce que c'était long et je me suis pas couchée trop tard, la fête de la musique à la télé sur la 2, je crois. C'était majoritairement des chansons françaises, et moi je suis vraiment de la team chansons françaises, j'aime bien. Et c'était sympa, j'ai trouvé que c'était sympa, par contre, c'était quand même assez chelou, parce que je dirais au moins la moitié des artistes étaient en playback, et ça se voyait beaucoup, et c'était pas subtil du tout. Alors certains étaient pas en playback, parce qu'il y avait des instrumentistes qui faisaient des solos et tout, je pense vraiment pas que c'était du... On a été coupé par la carte SD trop remplie. C'est rare que ça m'arrive, mais ça m'arrive. J'ai pas pensé à la vidéo depuis longtemps. Bref, qu'est-ce que je disais? Je vais parler de la fête de la musique à Reims, là, à la télé. Je vous disais que j'avais trouvé ça très sympathique. Bon, même si j'aime pas tout, quoi, genre Aya Nakamura, non merci. Matt Pokora, c'est pas mon délire non plus.
J'ai trouvé que la nouvelle chanson là de Vita, ça fait très boys band, je sais pas, ça... Autant j'aime beaucoup Vita quand elle chante avec Slimane, autant elle toute seule, je la connaissais pas avant qu'elle chante avec Slimane. Et je trouve que sa nouvelle chanson, c'est vrai, ça fait très boys band, genre retour à mon adolescence, quoi. Je sais pas. Voilà, c'était très sympa. Vianney, j'aime beaucoup. Claudio Capéo, j'aime beaucoup. Amir, j'aime beaucoup. Bon, Bruel, je trouve qu'il commence à faire un peu vieux beau. Obispo, j'aime bien. Voilà. Bref. Et je disais que du coup, il y en avait beaucoup qui chantaient en playback, et ça se voyait. Et ça se voyait beaucoup. Enfin, moi, je trouvais. Et pas tous, je pense, parce que genre Claudio Capéo, il avait ses musiciens, et les musiciens faisaient du solo trompette et tout. Je pense pas que c'était en playback. Après, pour ceux qui ont fait du piano-voix, genre la petite blonde là qui est toute mimi, qui chante bien, mais j'ai oublié son nom. Je connaissais ses chansons, mais j'ai découvert son nom hier soir. Elle était en piano-voix. Alors, est-ce qu'elle avait un piano muet? Auquel cas, c'est très facile aussi de faire du playback en piano muet, je ne sais pas. Bref, parenthèse close, c'était très sympa, j'ai trouvé cette petite soirée fête de la musique, même si j'ai arrêté. Ah oui, Gims aussi, ça c'est pas mon délire non plus. J'ai arrêté, ils ont commencé à passer des trucs qui me plaisaient moins, après je suis allée me coucher. Mais d'ailleurs, je ne suis pas allée me coucher. Perle est passée sur le canapé et a éteint la télé avec sa patte, genre en mode, c'est l'heure, tu vas te coucher. Je suis allée me coucher. Ça m'a rappelé tout ça là, que j'ai dû bricoler, sortir l'ordi machin, que je ne vous ai pas montré ce truc lundi, parce qu'il était en train de sécher, mais le Rokiti est lavé, regardez-moi comme il s'est lissé hyper bien. J'adore. J'aime beaucoup ce modèle. L'encolure, elle s'est bien mise. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle allait prendre toute sa place. Elle est très très bien. Le seul truc, c'est, comme je vous l'ai dit, les manches qui sont un tout petit peu trop fitées à mon goût. Je pense que si j'en refais un, et c'est sûr, il y en aura d'autres, je me ferai moins de raglans parce que je trouve que ça descend un tout petit peu bas. Je ferai peut-être 3 raglans de moins, enfin 3 trous de moins. Et peut-être un tout petit peu plus de mailles sur les emmanchures du coup pour agrandir les manches. Ou alors je ferai moins d'augmentation sur le corps. Ou alors peut-être que sur le dernier rang de raglan, ou les 2 derniers rangs de raglan, je rajouterai aussi des augmentations sur les manches et pas sur le corps. Parce qu'en fait c'est ça le truc. Mais alors je sais pas ce que vous pensez de la couleur du truc. Au final. Moi j'aime bien. Même si les bandes de mohair sont toujours un petit peu plus larges que la Othello, malgré le fait que j'ai bloqué. Alors là, ça pique un petit peu du nez. Ça le fait sur beaucoup de versions du Rokiti. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Des fois, ma Othello se confond avec le mohair, puisqu'on a du ocre. Genre là, c'est du ocre. Là, on a du ocre. Je sais plus où. Enfin bref, moi j'aime bien. Il est un peu long. Enfin, il est long comme j'aime. Il est pas trop court, quoi. Il est vraiment bien long. Et ça me convient bien. Moi, j'ai fait les trous sur les côtés. Je sais qu'il y a pas mal de filles du cal qui les ont pas fait. Moi, j'aime bien. Les petits trous sur les côtés, ça évite d'autant plus d'avoir le décalage moche des rayures. Que je n'arrive pas à rendre pas moche, généralement. Donc, ça me convient bien. Et voilà. Et voilà le Rokiti. Il faudrait que j'aille shooter tout ça parce que je n'ai pas pris de photo encore du ronsard porté, du Rokiti porté. Ouais, va falloir... peut-être s'activer un peu de faire des photos portées de tout ça, mais j'aime bien. Ça change un peu cette couleur. Je pensais sincèrement qu'il y aurait plus de ocre orange comme ça, et que du coup ça irait mieux avec le jaune. Au final, il y a quand même beaucoup de rouge, enfin de rouge orangé, mais je ne sais pas. Ouais. Est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça pas si mal. Je trouve ça pas si mal. Et les côtes en mohair, c'est pas ce que je préfère, d'autant plus qu'elles se sont un peu détendues. Mais ça passe. Voilà. Et vous voyez comme c'est un petit nuage le truc, il est tout fluide, tout doux, tout agréable. Je serais ravie de le porter à la mi-saison. Et il faut que d'ici là je fasse des photos portées. Voilà. Voilà pour le Rokiti que je peux ranger jusqu'à ce que je le prenne en photo. Ce serait bien de le plier correctement de telle manière à ne pas avoir un chiffon le jour où je vais le prendre en photo. Donc on enchaîne sur... Qu'est-ce que c'est que cette coiffure? On enchaîne sur... Donc les patrons, parce que c'est comme ça, j'ai décidé, voilà. Je suis désolée, j'ai la tête farcie de 1 milliard de trucs et du coup je suis pas concentrée sur ce que je vous dis. Voilà, je vous mets les patrons ici. Alors, il y en a pas mal qui sont sortis.
il y a, je vais pas m'étendre sur tous parce que, enfin, m'étendre, si je vais parler de tous, mais pas m'étendre parce que, bah, vous irez voir sur Ravelry si ça vous plaît. Et sinon, ça serait bien trop long, j'ai déjà beaucoup parlé, puis je vois la batterie qui baisse, après la carte mémoire, ça va être la batterie. Non. Donc, il y a le Be My Tulip Top de Kamika, qui s'appelle Massimi, je crois, sur les réseaux sociaux, qui est un petit top avec des boutons devant en dentelle qui est très sympa. C'est un top en DK. Par contre, comme d'habitude, chez Massimi, ça monte pas très haut. Je crois que là, ça monte jusqu'à 120. Donc, voilà. Il y a Océane LM qui a sorti un pull, le Sandrose, qui ressemble un petit peu au je ne sais plus quoi de Andrea Mori. Enfin non, ça ressemble juste parce que c'est un sweat à capuche. Et j'ai vu qu'il a eu du succès, donc je suis sûre qu'il va avoir beaucoup de succès ce pull à capuche, d'autant plus qu'il est disponible en français, contrairement au patron d'Andrea Mori. Il y a le Ronsard de Crystal Nioul qui est sorti ce mardi. Sa version est très belle, portée sur une chemise. Moi, je l'ai fait pour le porter comme ça, je ne porte pas de chemise, je ne supporte pas d'être dans un truc qui ne soit pas, vous voyez, du jersey un peu élastique, là. Non, ça fait des années que je ne porte plus de chemise, rien que le col et tout, ça ne va pas du tout. Chemise, ça va pas du tout, mais sa version est très belle, et la mienne, faudrait que je la prenne en photo. C'est donc un top en DK. Ensuite, il y a Tricot Stitch Christelle qui a sorti un châle que je trouve sublimissime, et que j'ai très envie de faire. Je ne l'ai pas acheté parce que je n'envisage pas de le faire dans les 6 mois qui viennent, mais il est très beau, c'est le châle Satisfaction, c'est que de la dentelle qui rend sublimement bien. Elle dit qu'en plus la dentelle a l'air dure, mais elle ne l'est pas. Canon. Il y a Sari Nordlund qui a sorti un petit tote bag qui s'appelle le Salut Torget Bag, qui est un petit tote bag assez simple, que je trouve sympa, voilà, qui méritait d'être mentionné pour les petits patrons d'été. Ensuite, il y a Gabriel Vézina qui a sorti un très joli petit t-shirt qui se décline aussi en pull en DK. Moi je pense que je le verrai plutôt en pull parce qu'il est en DK et il y a donc de la texture et des bubbles. Et je trouve ça très très beau les bubbles en fil contrastant. Mais je suppose qu'elle fait suivre le fil dessous parce qu'elle va pas s'amuser à rentrer le fil à chaque fois qu'elle fait une bubbles. Et du coup ça doit être un peu chaud parce que ça fait comme du jacquard quoi, il y a une double épaisseur. C'est le Bud Bursty or Sweater de Gabriel Vézina. Et j'aime bien l'encolure bateau, j'aime bien l'effet bicolore, j'aime beaucoup, il est très très beau. Il y a Caitlin Hunter qui a sorti le patron que j'attendais, je vous en ai déjà parlé, qui est sublime, c'est le Alpine Bloom. Alors sa version, c'est pas la version que je trouve la plus belle, mais allez voir sur les réseaux, vous allez ou sur Ravelry, vous allez voir les projets des testeuses, c'est canon. Je vous avais dit que j'allais l'acheter et le monter à sa sortie, alors je n'ai pas craqué, je l'ai pas acheté. Pourquoi ? Parce qu'en fait je n'ai pas encore trouvé quelle laine me plairait pour le faire. Voilà, je ne sais pas encore. J'ai vu qu'il y avait des versions en biobalance de BC Garn, je me dis pourquoi pas, mais j'aurais bien aimé un truc nuancé dans le yoke. Dans ce cas, peut-être de la biobalance avec de la Zauber Ball. À voir. J'ai pas encore j'arrive pas à me décider sur un combo de laine, en tout cas il est sublime, je veux le faire, c'est sûr. Il y a Audrey Borrego, donc Yarnflex, qui a sorti une étole qui s'appelle Oberon, que je trouve assez sympa, qui est un peu dans l'esprit du Vertices Unite de notre ami Stephen West, sauf que là c'est vraiment une étole rectangulaire avec 2 pointes, et je la trouve très sympa, on peut s'amuser avec les couleurs et tout, il y a du jersey, de la texture visiblement, très sympa. Et il y a Aurélie Tixier qui a sorti le pull Coyote, alors je crois qu'il est sorti il y a un moment, mais elle doit sûrement venir de le rentrer sur Ravelry, qui est un gros pull tout en torsade que je trouve très bien fait, il est très joli. Voilà. Et pour en finir avec ce petit morceau de vidéo qui va être trop long et dont la batterie va me dire bientôt « Au secours Manu, tais-toi !» J'ai regardé le podcast 45 de Julie Lolipelote, c'était très sympa, évidemment. C'était moins sympa que les vlogs de randonnée. Oui, mais c'était très sympa quand même. J'ai regardé le vlog 74 de Lauriane et j'aime beaucoup encore tout ce qu'elle fait. Son châle de Nadia, sa version est très jolie. Son Mademoiselle Kate là de... Même les anges tricotent évidemment. Que j'ai envie de faire depuis 1 an, qui est sur ma to-do, que Caro m'avait offert, dont Caro m'avait offert le patron, que j'ai prévu de monter un jour. Son Rokiti, il est sublime. Moi, je trouve que j'ai choisi un peu des couleurs cheloues quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le sien est sublime. Ouais. Et j'ai hâte de monter le Floodlight en vert. Voilà. Parce que pourquoi pas du vert, après tout. Manu, elle critique ces couleurs, mais elle continue à prendre des couleurs cheloues.
cherchez pas. J'ai regardé l'épisode 75 de Lanae Tricot, donc Anna, et c'était super intéressant. J'aime beaucoup Anna. C'est très intéressant ce qu'elle raconte. Elle s'y connaît vraiment beaucoup en tricot, en crochet aussi. Elle est très intéressante. J'aime énormément son contenu. Et elle porte le top justement duquel je me suis inspirée pour faire mon top au crochet. C'est à cause d'elle que j'ai monté un top au crochet, tout simplement. Voilà. J'ai regardé l'épisode 23 d'Eve et c'était aussi très sympa. Eve, elle arrive à faire du tirage au sort, moi je n'arrive pas. Je me rends compte que je n'y arrive pas, je suis en train de me dire un peu ce que je vais faire cet été et je suis même pas sûre d'arriver à faire du tirage au sort. Je regardais mon Ravelry un peu hier et je me suis dit que j'avais pas fait assez de châles ni assez de chaussettes cette année, mais j'ai encore envie de faire plein de tops. Donc ma foi, je vais suivre mes envies et puis ce sera très bien, on parle de tricot, on parle pas de je sais pas quoi, mais voilà. Et pour finir, j'ai regardé l'épisode 38 de See You Later, Madame Bibiche. Donc je l'avais déjà regardé, enfin j'avais commencé à le regarder quand je vous ai filmé la semaine dernière le vlog, mais j'ai fini de le regarder cette semaine, donc je vous en parle cette semaine. Et c'était très sympa, c'était vraiment très sympa. Son Rokiti, il est magnifique. D'ailleurs, cet écheveau, enfin cette couleur de The Woolly Sky qu'elle utilise, qui est flamingo quelque chose, pink flamingo ou flirty flamingo, je sais pas quoi, je l'ai en stock, j'en ai un écheveau que je veux mettre dans un châle. Peut-être dans le... Comment s'appelle-t-il? Je ne sais même plus, de Nadia là qui vient de sortir. Peut-être. Faudrait que je sorte le combo. D'ailleurs, je me suis acheté... Nadia a fait des promos, je me suis acheté celui qui vient de sortir et le sorbetto. Donc j'aimerais bien les faire. Et là, j'ai vu qu'il y a Knitting for Breakfast qui faisait 40% sur 5-6 de ses tops d'été. Et ça tombe bien parce que j'en avais dans mes favoris. Donc j'en ai acheté 3. Donc c'est cool, ça m'a fait... 6 € de réduction sur 3 tops à 5 €, un truc comme ça. Donc c'était assez avantageux aussi. Comme si j'avais pas assez de patrons dans ma library. Bref, c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, c'est bien assez. On se retrouve demain pour clore ce vlog. Je vous montrerai du coup ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine. Si j'ai le courage et s'il fait assez beau et que c'est pas trop détrempé, demain en fin d'après-midi, j'irai faire des photos et peut-être des petits morceaux de vidéo du coup dans un espace vert pour mes tricots, mais ça va dépendre de ma motivation et surtout si c'est vraiment très humide. Voilà. Parce qu'en plus, il faut que j'aille dans un endroit où il n'y a pas grand monde pour pouvoir me changer, du moins... Enfin, non, je vais pas mettre un débardeur en dessous, je vais mettre une brassière, donc voilà. C'est pas la mort d'être en brassière, hein. En maillot de bain, on est peut-être 4 fois moins couvert qu'en brassière sur la plage, mais... Bref, c'est tout un exercice challengeant pour l'anxieuse que je suis, voilà. Et logistique aussi. Mais j'ai plusieurs photos à faire, donc faudrait quand même le faire. Et dans ma résidence, c'est ce que je fais la plupart du temps, mais c'est quand même pas foufou, c'est quand même plus joli si je vais dans un vrai espace vert. Voilà, allez, à demain, je vais ranger mon CBD, je vais préparer mon Rokiti pour le photographier 6 photos il y a, et ça me fait marrer cette couleur de cheveux, j'aime bien, et ça me fait marrer les gens qui disent que je suis brune. Quand je me vois en retour d'écran, je me dis comment peut-on penser que j'ai des cheveux bruns? Ça m'a toujours laissé un peu... perplexe. Et il y en a pas mal des gens, que j'avais fait des sondages sur Insta, j'ai dit mais vous croyez vraiment que je suis brune? Et les gens me disent oui t'es brune. Je veux dire, j'ai même pas de mèches brunes quoi, j'ai des mèches de blond moyen à châtain clair. Châtain clair moyen en dessous peut-être. Mais bref, on s'en fout. Allez, j'arrête de digresser. Et moi je vais aller dîner, et après prendre ma douche, et après tricoter. Hello, on est vendredi et je vous retrouve pour clore cette vidéo, tout simplement. Je suis un peu à l'ouest, je me sens fatiguée là ce soir, mais c'est pas grave, enfin je veux dire c'est le lot de tout un chacun. Donc on se retrouve aujourd'hui pour clore, on va parler des avancées tricot et crochet, puisque je n'ai rien de plus à vous montrer concernant tout le reste. Si ce n'est que, je vais commencer par ça, je voulais vous parler de quelques patrons qui sont sortis depuis la dernière fois, donc depuis hier, non? C'est hier que j'ai filmé? Eh bien oui, depuis hier. Alors, il y a notamment, il y a 3 patrons, c'est un fait, je vous les mets là. Il y a le t-shirt Amourette de Hélène L'Atelier, la case avant, qui est un joli petit t-shirt rayé. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il est rayé en horizontal
sur le corps et rayé à la verticale sur les épaules. Je trouve ça très chouette. Il est en fingering et il y a un rang de points mousse entre chaque rayure. Il y a Sari Nordlund qui a sorti le Mala Top qui est un débardeur. Alors on est encore sur les gros débardeurs. Elle le fait en sport mais il a un échantillon sport DK. Et on est encore sur un gros débardeur texturé que je verrais personnellement peut-être plutôt comme un pull sans manche d'hiver sur autre chose en fait, sur un sous-pull, sur une chemise ou que sais-je, plutôt qu'un débardeur d'été. Enfin, je trouve que c'est toujours des pièces assez conséquentes au niveau volume chez Sari Nordlund, mais c'est très joli, somme toute. Et il y a Mathilde Tricotte qui a sorti ses chaussettes, enfin plutôt ses soquettes taux, qui sont très jolies. En plus, les coloris qu'elle a choisis sont super fun, simples mais délicates et très jolies, donc elles font partie de la sélection. Ensuite, pour parler des objectifs tricot, on va commencer par le fail de la semaine, qui est le t-shirt en test, que je fais en test pour Hélène, l'atelier La Case Avant, donc le t-shirt Linotte, qui n'a pas avancé d'un poil et qui même a régressé. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce test, je n'arrive pas à rentrer dedans, mon cerveau fait un blocage, je fais n'importe quoi, je lis mal les instructions, du coup je comprends de travers, je fais n'importe quoi, je pose des questions débiles à Hélène, enfin... C'est pas compliqué, hein. C'est pas, le patron est très bien expliqué, il est pas compliqué, il est moins compliqué que le ronsard. Je sais pas pourquoi mon cerveau fait un blocage. Je me donne encore quelques jours avant de me désengager du test parce que là c'est pas possible en fait de faillir comme ça. J'aimerais tenir mes engagements, d'autant plus que je crois qu'elle a pas énormément de testeuses sur ce modèle-là. Mais le fait est que là, je n'arrive pas à avancer dessus, je n'arrive pas, donc je me donne tout le week-end pour être à fond dessus ce week-end, et si c'est pas concluant, lundi, je me désengagerai du test, voilà, comme une mauvaise testeuse, mais je sais pas ce qui se passe, je fais un gros blocage, ça ne veut pas, donc là, je fais une pause, je l'ai laissé, j'ai fait autre chose, ça m'a fait du bien, je vais le reprendre, et peut-être que cette fois, ça va couler tout seul, et qui sait. Donc, j'ai castonné un truc depuis lundi. J'ai castonné, si je vous montre ça, vous me dites que j'ai castonné une nouvelle brassière. Oui. C'est exactement le même fil que utilisé la dernière fois pour faire l'autre brassière, donc la Framework bralette de Jessie Made. Je me suis pas cassé la tête puisque j'avais acheté plusieurs quantités de fils. Comme ça, pas d'échantillon à refaire, je pars exactement sur ce que je veux, c'est du fil à chaussettes. Pour rappel, pour les brassières, j'ai mis 1 milliard d'infos et de conseils dans ma fiche Ravelry. C'est du fil à chaussettes de chez Lana Grossa, donc le coloris écru, c'est la Mylan White 100 coton bambou en coloris 11. Et... l'autorayante, c'est la Mylan White 100 coton bambou Cecilia dans le coloris 32-25, qui est un dégradé de bleu-gris, et je trouve que du coup, mélanger les deux comme ça évite qu'on soit trop axé sur l'autorayant qui n'est pas fait pour faire cette circonférence-là de tricot, en fait, qui est fait pour faire des chaussettes, et du coup, ça chine un peu le tout, ça adoucit, et je trouve que du coup, ça fait quelque chose de délicat et de joli. Et c'est un fil fingering du coup que je double pour avoir une épaisseur DK puisque la Framework bralette se tricote initialement en DK. Et ce fil s'y prête très très bien parce qu'il a une très bonne élasticité et je pense que c'est un modèle qu'il faut faire avec un fil ayant une très bonne élasticité. Je vous avais dit que je voulais en faire une en tencel bambou fine de chez Hobby là que j'avais acheté pour faire le top Arnaud Céris, mais franchement j'ai de très très gros doutes sur l'élasticité du truc, donc peut-être que je testerai, mais peut-être que ça retournera à l'état de pelote si je vois que ça a pas l'air très viable comme truc, quoi. Donc j'ai monté ça, on est quoi ? On est vendredi, j'ai dû monter ça mercredi. Et j'ai quand même avancé parce que mine de rien, je connais, ça se tricote tout seul et y a pas besoin de réfléchir. Je crois que je suis fatiguée en ce moment, y a pas besoin de réfléchir. Donc ça monte tout seul. Ça monte tout seul, d'autant plus que comme je connais le patron, c'est vraiment zéro réflexion, quoi. J'en suis là, j'ai tricoté ça. Vous voyez, le rendu est très fondu. On voit que c'est de l'autorayant, mais à peine, quoi. Et du coup, c'est assez délicat comme couleur. Ça peut passer assez facilement sous les vêtements plutôt clairs, donc j'aime bien. Cette fois, je fais une version dos nageur, donc je vais bricoler la version originale pour faire un dos nageur. Je sais exactement ce que je veux faire, donc là, pas d'hésitation.
Les modifications que j'ai faites par rapport à ma première version, c'est que pour les côtes, j'ai monté le nombre de mailles de la taille d'en dessous. Donc moi je fais la taille 5. Pour les côtes, j'ai monté le nombre de mailles de la taille 4, c'est pour ça qu'on voit que c'est plus petit, parce que sur ma précédente version, les côtes sont un peu trop larges, je vous ai dit. Je pense que pour les gens qui ont une forte différence entre le tour de sous-poitrine et le tour de poitrine comme moi, il faut nécessairement qu'il y ait moins de mailles sur les côtes, parce que sinon, vous avez de fortes chances que vos côtes baillent et soient trop grandes par rapport à votre brassière qui sera ajustée à votre tour de poitrine, ce qui est parfaitement logique en fait. Donc j'ai fait la taille d'en dessous pour les côtes et je les ai faites en 3 mm au lieu de 3,25 dans le modèle précédent. J'ai fait ensuite un rang de jersey avec de l'augmentation. J'ai pas fait les côtes comme elle dit, elle aligne ses côtes avec que des mailles en verre ici, etc. Moi je me suis pas cassé la tête, j'ai fait que des côtes classiques. J'ai fait un rang d'augmentation avant de démarrer vraiment le corps de la brassière pour tomber sur le bon nombre de mailles de la taille 5, donc avec des augmentations. Ensuite, j'ai placé mes marqueurs pour répartir les mailles, parce que, donc, sur l'avant, j'ai fait tout comme elle. Attendez, non, c'est comme ça. Voilà. J'ai fait tout comme elle. J'ai fait les... Enfin, d'ailleurs, ça se portera dans l'autre sens, hein. Vous savez, c'est un modèle qui se porte à l'envers, qu'on retourne quand on a fini de tricoter. Les mailles glissées sur les seins, du coup, avec les bandes de jersey envers, endroit, enfin bref, vous avez compris, devant et sur les côtés. Par contre, dans le dos, je n'ai pas fait les mailles glissées parce que je n'en ai pas l'intérêt, je ne vais pas faire des pointes. Et du coup, je les ai supprimées carrément, comme ça j'ai 2 mailles de moins dans le dos. Je vous ai dit que moi, je trouve que c'est un modèle qui mériterait d'être adapté au niveau du nombre de mailles, sur l'avant, sur l'arrière. Donc moi, j'ai supprimé 2 mailles, c'est pas la folie non plus, mais ça fait 2 mailles de moins. Et donc mon dos est tout sans mailles glissées, mais j'ai laissé quand même le petit truc, le petit jeu de mailles en droit, envers. Voilà, ça avance tranquille. J'ai dû faire 1,5 cm ou 2 de plus de côtes que dans ma première version pour que ça tienne bien, mais le fait que ce soit plus resserré, je pense que ça va être mieux. Là, je suis donc dans le corps de la brassière, il faut que je fasse 2 cm au moins, 2-3 cm de plus que dans ma première version pour être sûr que ça enveloppe vraiment bien mes seins. Et après, je ferai le dos nageur et les pointes et les bretelles, et voilà. Et ça avance très vite parce que c'est une brassière. Même si ce fil-là est très élastique, et je remarque que du coup, tricoter du fil très élastique qui plus est en double, ça peut m'inciter à tricoter un peu serré et à me faire un tout petit peu mal aux mains par moment, mais ça va. Chose que je vous ai pas précisé, c'est que du coup, j'ai fait les côtes en 3, et j'ai fait le corps je fais le corps en 3,5, contrairement à 3,75 dans ma première version, parce que je trouve que ma première version est très bien, mais que le tissu aurait pu être encore un tout petit peu plus dense, pour que ça ait encore plus de maintien. Alors mon tissu est vraiment plus dense, j'ai pas du tout le bon échantillon du coup par rapport à la designeuse dans cet échantillon, enfin dans ces aiguilles là, mais ça c'est pas grave, je veux dire j'ai adapté. Je n'ai pas changé de taille par rapport à l'autre brassière, donc je vais avoir une brassière plus petite, mais ça ne me dérange pas qu'elle soit encore plus fitée et qu'elle maintienne mieux en fait par rapport à la première version. Voilà. Donc cette version en 3,5, je verrai ce que ça donne. Vous voyez, je peaufine au fur et à mesure, j'ai prévu d'en faire encore d'autres. Plus ça va, plus elles vont être vraiment ajustées à ma morphologie et c'est très très cool. Voilà. Je n'exclus pas de les porter chez moi cet été, s'il fait chaud, une petite brassière, un short, et à la cool quoi. Voilà, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça monte tout seul, quoi, j'ai envie de vous dire, ça monte tout seul, puis comme on sait qu'il n'y a pas énormément de tricot à faire, maintenant moi j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir fait le nombre de centimètres qu'il me faut pour séparer en fait le devant et le derrière et faire les pointes, et après ça sera quasiment fini. Le plus pénible c'est les bretelles, je trouve, mais elles seront moins longues que dans mon autre version, puisque je fais un dos nageur, donc forcément le dos va monter plus haut que dans l'autre version, voilà. Et pour finir, la dernière chose que j'ai faite, c'est que je vous ai montré en début de semaine mon top au crochet, inspiré, je crois qu'il s'appelle du top Amelia, de je ne sais plus quelle designeuse espagnole, tout est sur ma fiche Ravelry, et vous avez le lien de mon Ravelry dans la barre d'infos. Et comme j'étais un peu pas bien, que j'arrivais pas à avancer sur mon test linotte et que j'avais pas encore monté la brassière, j'ai crocheté depuis samedi jusqu'à mercredi soir. J'ai fait que ça, crocheter. Et du coup j'ai fini le top. Voilà. Donc j'ai fini le top que j'ai fait dans un cake de chez Stanley Yarn, que je vous ai déjà montré. En fait, il me reste du fil, il me reste ça. J'aurais aimé qu'il ne me reste rien, parce que ça clairement je vais rien en faire, hein. Je vais le mettre dans ma boîte de reste, mais
Je pense que ça me servira peut-être de fil de bricolage quand j'aurai besoin de fil pour maintenir des trucs ou je sais pas quoi, ou de montage provisoire, etc. Mais je ne vais rien faire de ça. Je crois que j'ai pesé, ça faisait 6 ou 8 grammes, un truc comme ça, sur la pelote qui en faisait 250. Mais je ne pouvais pas utiliser ça. Vous allez voir, je suis vraiment allée au bout du bout de ce que je pouvais faire. Et si je le faisais plus long, il aurait vraiment été trop long. Déjà que là, il est quand même pas mal long. Contrairement à ce que je pensais 1000 mètres, c'est largement suffisant pour me faire un t-shirt au crochet tout à fait correct. Alors que je vous montre la bête dans le bon sens. Voilà. Le bon sens, c'est comme ça. Donc, je vous avais montré le yoke. J'ai rajouté un petit rang de mailles serrées pour finir là. Je trouve que ça finit bien. C'était un peu accru. C'était pas très très beau. Donc voilà. J'ai avancé. J'ai fini par un petit rang de picots comme ça. Alors malheureusement tout mon rang de picots n'est pas dans le bleu foncé, ça tombait comme ça, bon bah c'est pas très grave. Mais voilà, le petit rang de picots que je trouve très sympa. Enfin, la petite finition quoi, en picot c'est pas un rang, c'est 3 rangs en tout, mais voilà, je trouve ça sympa. Et j'ai rajouté des petits mancherons contrastants. Parce que j'avais du fil et parce que je trouvais que les manches accrues c'était pas nécessairement très beau et je trouve que ma foi... Alors je vais l'enfiler, je vais pas me lever parce que flemme, mais je vais vous montrer ce que donnent les mancherons. Alors il est assez long, hein. Il est long comme mes t-shirts au tricot que je fais. Je suis pas sûre que ça fasse très moderne et peut-être un peu mémérisant. Le fait est que ce genre de top, je pense que ça peut faire très moderne. Si c'est crop, mais moi j'ai failli m'arrêter à une version crop parce que je me regardais dans le miroir et je disais ah oui c'est joli crop, et ma question a été la suivante, est-ce que tu le porteras? Réponse non, donc ne fais pas un truc crop, c'est complètement débile. Donc j'ai continué, là il est vraiment long comme un t-shirt classique avec ses petits picots, ça fait peut-être un peu mémérisant du coup du fait de l'avoir fait long. Mais je ne porte pas les crop tops parce que je n'assume pas du tout avec ma morphologie toute dodue. Voilà, malheureusement, je n'ai jamais eu un ventre plat. Et c'est tant pis pour moi, j'ai envie de vous dire. Voilà, et donc ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ces petits mancherons. Je trouve ça... Attendez, je peux me lever un tout petit peu. Voilà, voilà. Je trouve ça, ma foi, très sympa. Tac. Les petits mancherons, j'aurais pu les faire plus longs vu qu'il me restait de la laine, mais je pense que plus long, ça aurait peut-être été trop long. Là, je trouve que c'est suffisant, les petits froufrous, là, avec le rappel de mailles serrées ici. Le t-shirt me va bien, il est pas si large que ça, l'encolure me plaît beaucoup. Je pense porter en dessous soit une brassière, soit un débardeur, soit un bandeau. Vous savez que j'ai acheté des bandeaux l'année dernière, que c'est super pratique ça quand on veut couvrir les tétons, mais pas avoir un truc trop lourd, parce que au final, vous voyez quand même, c'est transparent quoi, mes tétons sont là, bah on verrait tout à travers, on voit mon débardeur là. Voilà, voilà pour le petit t-shirt, qui ma foi est sympa, c'est mon premier vêtement au crochet qui me va, c'est mon premier vêtement au crochet depuis, je sais pas, 2018 je crois, et c'est la première fois que je fais quand même vraiment attention à la taille, que je connais la construction d'un vêtement, que j'ai déjà expérimenté au tricot, donc quand on connaît la construction, on sait ce qui va pas. Les autres fois, j'étais partie à l'aveugle. Enfin, j'étais partie en mode j'y connais rien, donc je voyais dans Fil d'Art qu'il fallait que je fasse du 44, et j'avais fait du 44 sans me soucier de l'échantillon, sans me soucier de rien, forcément ça n'allait pas quoi. Mais là voilà, bon il est sympa je trouve, hein. Il est sympa avec ses petits froufrous. Alors attendez, hop. Tac. Que je ne casse pas tout en l'enlevant. Tac. Voilà, donc je suis assez contente hein, pour une première pièce au crochet, plus ou moins improvisée, hein, je vous dis, j'ai suivi la construction globale, plus ou moins le rythme d'augmentation du yoke, mais après ça, je suis partie complètement à ma sauce, parce que je ne suis pas débutante en crochet, rappelez-vous, j'ai débuté par le crochet dans les arts du fil il y a un paquet d'années, j'ai pas fait un milliard de trucs, mais quand même, et j'ai d'ailleurs toujours trouvé que le crochet était beaucoup plus simple que le tricot, déjà parce que dans le crochet, tu ne perds pas tes mailles, tu peux t'arrêter en plein milieu, tu sais exactement où t'es, il y a pas tout qui se barre, tu peux reprendre, voilà, et puis je trouve moi, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais que le crochet c'est quand même beaucoup plus limité en termes techniques, et du coup, je trouve qu'on a plus vite des résultats
alors qu'au tricot, faut apprendre 1 milliard de montages, 1 milliard de rabats, 1 milliard d'augmentation, 1 milliard de diminution, 1 milliard de points. Alors, le tricot, moi, à mon sens, le tricot propose un échantillon beaucoup plus vaste de possibilités, mais du coup, je trouve que c'est plus technique et que c'est un peu plus difficile que le crochet. Là, c'est vraiment extrêmement simple. Je vous remontre les picots, je vous essaie de vous montrer la globalité du truc. Ça fait des bandes un peu, hein, puisque c'est un cake rayé, mais je trouve ça sympa. Il va falloir que j'aille faire des photos. Voilà. Je vais faire des photos. Les petits mancherons, je trouve ça chouette aussi. Alors, c'est pas du tout dans le patron, hein, c'est moi qui ai fait ça. Et pareil pour la bordure en bas, c'est pas du tout dans le patron, c'est moi qui ai fait ça. Mais je trouve ça sympa. Et il est pas du tout crop, hein. Il aurait fallu que je m'arrête dans enfin, pas la plus foncée, pas celle d'avant, celle-là, là, par là, pour avoir un truc crop, mais c'était pas le but. Voilà, je me dis ça peut faire un petit t-shirt en coton sympa. Je suis pas à l'abri de refaire des trucs dans ce genre-là parce que j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et par contre, le truc qui me déplaît au crochet et qu'on n'a pas au tricot, c'est qu'au crochet, le changement de rang est très visible. En fait, le crochet, ça pardonne pas les erreurs parce que, comme les points sont plus gros, tout est tout de suite beaucoup plus visible. Donc, attendez, où est mon... J'ai essayé de suivre ce qu'elle disait, mais je crois que je me suis un peu plantée. Ça, je suis pas une pro du changement de rang. Et du coup, ça fait pas une ligne droite. Et je pense que elle, sa technique, c'est censé faire une ligne droite. Alors, ça se voit pas non plus. Des masses. Mais on voit, là, vous voyez mon changement de rang. Et je trouve pas ça hyper beau. C'est dans le dos, hein. J'ai fait en sorte que ce soit dans le dos. Elle, je crois qu'elle met ça sur l'avant. Il me semble qu'elle le fait mettre sur le raglan, enfin sur l'avant, et après sur le côté. Moi, comme je savais que je suis pas au... J'étais pas trop au clair sur quelle maille, quel truc, du coup j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai préféré le mettre sur l'arrière, ça ne se voit pas. C'est pareil, mon début de picot... Où est-ce que c'est? Attendez. C'est bon signe si je le vois pas, c'est que c'est pas... Ah bah c'est là, ça se voit même pas. Oh, ça se voit pas. J'allais dire, j'ai trop de mailles en l'air au début de mon truc de picot dans ce truc-là, mais ça se voit à peine. Donc, c'est très bien. Et j'ai fait un petit peu plus de mailles devant que derrière. Peut-être que j'aurais... Je sais plus combien de mailles j'ai décalé. 4 ou 5 5, je crois. J'aurais peut-être pu n'en mettre que 3. Voilà, peut-être que j'aurais pu ne décaler que de 3. Mais voilà, un projet fait en une semaine parce que c'est du crochet et que le crochet ça monte excessivement vite. Si vous avez envie de faire un truc de ce genre là, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à commencer par YouTube, il y a des milliards de tutos et après vous pourrez faire ce genre de truc là de manière extrêmement facile. Voilà, c'est un peu difficile de vous montrer en grand, mais... Et moi, il y a mon chouchou. Oh, il y a mon chouchou. Coucou mon chouchou. Oh bah qu'est-ce qu'il y a? Ne me crache pas dessus. Oh. Bref, voilà pour ce petit t-shirt au crochet. J'avais envie d'un t-shirt au crochet, envie assouvie. Ça m'a fait du bien de faire une pause dans le tricot aussi. Non pas que je saturais, mais je vous dis, le linotte, c'est un peu compliqué. Et la brassière, je suis ultra contente de l'avoir montée. Je suis addict, j'ai très envie d'en faire plein d'autres. J'ai plein d'envies encore pour cet été. Et je me rends compte que mes envies d'été sont encore supérieures à mes envies d'hiver. Voilà. Et il y a toujours les cadeaux qu'il va falloir que je me mette à faire. Donc... ce petit t-shirt, eh bien ma foi, j'en suis bien contente. Je trouve que ce dégradé de bleu jean est très sympathique. J'en ai encore d'autres, des cakes en stock, j'en ai encore 4 ou 5. Donc il y a de quoi assouvir d'autres envies et c'est très bien. Voilà pour voir les couleurs. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo, que je n'ai rien d'autre à vous montrer. C'est tout. C'est tout pour moi. Je vais donc vous laisser aller faire le montage. Cette fois, je m'y prends bien moins tard que les autres fois, puisque j'ai déjà monté tout le début de la vidéo. Enfin, que les autres fois, que la semaine dernière. Donc, ça va être plus court pour moi et ça va être cool. Et voilà, je vais monter cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite donc un très beau week-end. Profitez bien. J'ai vu qu'ici il allait faire très chaud ce week-end et que ça allait descendre la semaine prochaine. Donc c'est très très bien, ça me va. J'espère que vous n'avez pas été touchés par les orages. Ça c'est un truc qui me fait peur. J'ai pas peur des orages, j'ai peur de la foudre qui s'abat sur les habitations. Ça me terrifie, la foudre, le feu, etc. Et d'ailleurs mon père m'avait raconté, alors je sais pas si c'est lui qui s'était raconté ça quand il était petit ou si c'était vrai de vrai, mais dans la maison de ses grands-parents, qui est ensuite devenue la maison de mes grands-parents, et maintenant plus une maison de personne, enfin de la famille, c'est une maison dont le salon...
salle à manger est tout en longueur. Et il y a une fenêtre à chaque bout, et mon père m'avait raconté que quand il était petit, c'était un temps orageux, c'est très chaud. Les 2 fenêtres étaient grandes ouvertes dans ce salon cuisine tout en longueur, salle à manger tout en longueur, et qu'il s'est mis à faire de l'orage, la foudre est tombée pas loin, et il m'a dit qu'une boule de feu avait traversé le salon, était rentrée par une fenêtre, ressortie par l'autre. Je ne sais pas si c'est physiquement possible, si c'est vrai ou quoi. Lui, il se souvient de ça, il était petit, il m'a dit, je sais pas, il avait 8-9 ans. Mais c'est flippant. Et même il y a quelques années, je dirais il y a une petite dizaine d'années, il y avait eu un orage, j'étais chez mes parents, et la foudre était tombée sur une maison, je sais pas, un pâté de maison de chez eux, on avait tout vu. Ça m'avait traumatisé un peu ça, tout leur premier étage avait brûlé, enfin, ouais, la foudre c'est un truc qui m'angoisse pas mal. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie toujours d'être là. Merci si vous êtes nouveau, merci si vous êtes ancien, merci si vous regardez de temps en temps. Ça me fait plaisir. Voilà. Bon week-end et à la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. Salut!